Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Les deux vieilles demoiselles sont restées au salon à dresser des plans pour le meurtre, jusque bien après minuit. Au départ, elles ont eu un peu de mal à se faire à l'idée d'un crime, mais pensaient à leur père à renforcer leur résolution. Le vieux juge Dantreat est un homme sévère, mais juste un fanatique du droit chemin. « Pas de compromis avec le mal », répétait-il souvent à ses filles. « Détruisez-le systématiquement où que vous le trouviez. » En fait, elles ne font que suivre ses préceptes en décidant de tuer John Mayo qui, à l'évidence, incarne le mal. Et comme en plus il y a ce joli tas d'argent. « Pour des gens comme nous, affirme soudain Miss Jenny, il n'y a que le poison. » Sa sœur Laetitia approuve tristement. « Tu as raison, mais quand même, la mort au rat, ma chérie, ça ne fait pas très distingué. » Miss Jenny s'arrête de tricoter un instant. « C'est vrai, mais il faut être réaliste. J'aurais, comme toi, préféré trouver un moyen plus original, mais je n'entrevois pas d'autres possibilités. Note qu'en plus, c'est bon marché. »« Oh, je t'en prie !» proteste sa sœur. « Ne sois pas vulgaire. » Miss Jenny serre les lèvres avec agacement avant de remarquer « Propose-moi autre chose si tu connais mieux. » « Pourquoi ne pas essayer d'écraser Monsieur Mayo avec une voiture? »« Tout simplement, ma chère, parce que nous n'avons pas de voiture. »« C'est juste. Mais nous pourrions en louer une. »« Oh, tu racontes n'importe quoi. Nous ne savons conduire ni l'une ni l'autre. »« Justement, explique Miss Laetitia, ça justifierait que nous ayons perdu le contrôle de la voiture et écrasé Monsieur Mayo. » Sauf que tu manquerais probablement Monsieur Mayo d'1 kilomètre et qu'en revanche, tu serais capable de démolir la maison. « Mon Dieu !» proteste Laetitia. « Comme tu as peu confiance en moi. Je suis pourtant très adroite pour certaines choses. Tu veux rire, tu n'es même pas capable de te servir de l'ouvre-boîte électrique que nous a offert le cousin Elbert pour Noël. » Miss Laetitia fait la moue et se réfugie dans un silence réprobateur. Sa sœur range son tricot, tire sur sa jupe et se dirige vers l'escalier, mais s'arrête brusquement en entendant les bruits sourds qui proviennent de l'étage supérieur. « Mon Dieu, je suppose qu'il est en train de boire encore. Quel grossier personnage! Il faut vraiment que nous nous en débarrassions au plus tôt. » L'objet de tant d'attention est un homme de petite taille qui donne l'impression d'une grande force nerveuse. Pendant cette discussion, il est, pour sa part, vautré dans un fauteuil dans sa chambre. Quelques magazines sont éparpillés autour de lui et il a un verre de whisky à demi-plein à portée de la main. Une bouteille vide traîne par terre. Il vient de l'acheter. John Mayo tend l'oreille en entendant claquer les talons des deux sœurs dans le couloir. Ces deux chippies ont veillé bien tard ce soir. John Mayo se lève et, en chaussettes, s'agenouille devant le bureau pour examiner le cadenas qu'il a fixé au tiroir du bas. Il le déverrouille pour ouvrir. La pile de dollars est bien telle qu'il l'a laissée. Il les sort quand même et les compte lentement. Bon, cette fois il n'en manque pas. Ça ne s'est pas reproduit depuis qu'il a acheté le cadenas.
Mais une de ces chippies a le nez long et les doigts crochus. Laquelle? Est-ce que c'est la grande maigre qui a l'air si glaciale que le beurre ne doit même pas fondre dans sa bouche? Ou bien le petit pot à tabac, celle qui a l'air d'une poupée de porcelaine joufflue? Bah, peu importe. Elles sont désormais dangereuses l'une comme l'autre. Il s'occupera de les faire disparaître dès qu'il aura trouvé un moyen sûr. Le plus difficile, ce sera de se débarrasser des corps. Le coup demande à être soigneusement étudié. Mais tout cela peut bien attendre encore quelques jours. De toute manière, dans cette maison, il est bien. Certes, il s'ennuie à mourir, mais la planque est parfaite. Personne ne viendra le rechercher chez ces deux donzelles. Encore quelques semaines, et il pensera à se refaire une virginité, enfin, une respectabilité, en changeant d'identité. Dans sa chambre, à l'autre bout du couloir, Miss Jenny a du mal à s'endormir. Sa sœur, étendue à côté d'elle, pour sa part, ronflote déjà doucement. Par précaution, depuis l'arrivée de M. John Mayo dans la maison, les deux sœurs ont pris l'habitude de dormir ensemble. Avec un homme dans la maison, on ne sait jamais ce qui pourrait se produire. C'est en toute innocence que les deux sœurs se sont mises à recruter un locataire. En fait, elles ne pensaient pas particulièrement prendre un locataire, mais une locataire, et simplement parce qu'il ne semblait pas y avoir d'autre solution si elles voulaient pouvoir conserver la vieille maison qui appartenait à leur famille depuis 3 générations. C'est Miss Jenny elle-même qui a rédigé l'annonce, en prenant garde de la réduire au minimum de mots. 2 femmes âgées partageraient grande maison bien meublée avec femmes de semblable milieu. Malheureusement, aucune femme ne s'est présentée. Il n'y a eu que ce John Mayo. Quand Miss Jenny a répondu à son coup de sonnette, il s'est précipité dans la maison, 2 grandes valises à la main. C'est en vain qu'elles ont essayé de lui expliquer pourquoi elles ne voulaient pas d'un locataire de sexe masculin. Il a repoussé tous leurs arguments. « Écoutez, mes petites dames, quand j'ai lu votre annonce, j'ai aussitôt pensé que c'était un endroit pour moi. Tout ce que je demande, moi, c'est beaucoup de calme, comme pour une cure de repos, si vous voyez ce que je veux dire. » Miss Jenny lui a indiqué un prix de loyer triple de celui qu'elle avait l'intention de demander, mais John Mayo a payé sans sourciller. Il s'est installé dans la grande chambre du devant au 1er étage en moins d'1 heure. Monsieur Mayo, en fait, n'est pas un mauvais locataire, songe Miss Jenny. Même quand il boit, il n'est pas trop bruyant. Bien sûr, il a cette habitude de surgir à vos côtés quand vous l'attendez le moins, mais tout cela est compensé par le fait qu'il effectue des tas de petits travaux dans la maison et dans le jardin sans que cela ait l'air de l'ennuyer. Ce qui n'empêche pas qu'on puisse objecter à sa présence dans la maison, cette simple présence masculine étant en soi un peu dangereuse. John Mayo quitte peu la maison en dehors de sa promenade quotidienne dont il rentre chargé de provisions, de bouteilles et de magazines policiers, toutes choses que Miss Jenny réprouve. Elle s'est tout de suite rendue compte que leur locataire n'est pas du meilleur milieu. Mais ce n'est qu'après la découverte de Laetitia qu'elle a soupçonné qu'il est probablement quelque chose de bien pire, un criminel, un faussaire ou même un kidnappeur. Bien entendu, ça n'est pas bien de la part de Laetitia d'avoir fouillé dans la chambre de M. Mayo et en particulier d'avoir ouvert le tiroir du bas de son bureau et d'avoir regardé sous son linge sale. Mais, après tout, si elles ne l'avaient pas fait, elles auraient toutes 2 ignoré qu'il y avait une fortune cachée dans leur propre maison. Laetitia a tiré le premier billet d'une liasse et l'a descendu à Miss Jenny pour prouver ses dires. « Remets-le tout de suite en place !» l'a grondé sa sœur. « Tu ne voudrais pas que M. Mayo croie que nous sommes des voleuses ou des espionnes, n'est-ce pas ?» Comme toujours, Laetitia a fait semblant d'obéir, mais Miss Jenny, qui la connaît bien, l'a soupçonnée d'avoir enfoui le billet dans son corsage. Soupçon qui s'est trouvé confirmé quand, quelques jours plus tard, leur arriva, facture payée, une livraison très appétissante de l'épicerie.
Miss Jenny n'a fait aucun commentaire sur le moment. Après tout, Monsieur Mayo n'avait fait aucune remarque sur un billet qui lui manquait. De toute manière, l'eût-il fait, elle eût trouvé là une bonne excuse pour le congédier. C'est le lendemain qu'elle a trouvé sa sœur en haut de l'escalier, très affairée, avec des clous et une bobine de fil de fer, si attentive à sa tâche qu'elle ne l'avait même pas entendu venir. « Mais que fais-tu donc, Laetitia ?» avait fini par demander Miss Jenny, un peu décontenancée. « J'essaie un truc que j'ai lu dans un des magazines de Monsieur Mayo, » avait répondu Laetitia en rougissant, après avoir vérifié d'un coup d'œil que la porte de leur locataire était toujours fermée. Heureusement que celui-ci se levait toujours très tard. Toutes deux avaient aussitôt gagné rez-de-chaussée. « Après tout, Jenny, » avait expliqué Laetitia en la prenant par le bras, « pense à tout cet argent. Si quelque chose arrivait à Monsieur Mayo, il serait à nous cet argent, n'est-ce pas? Enfin, je veux dire, si nous le prenions et si nous le cachions quelque part avant d'appeler la police, personne ne pourrait le savoir. » « Mais un fil pour le faire tomber, ce serait un meurtre, Laetitia. »« Oh, n'emploie pas des mots aussi brutaux, Jenny, » avait protesté Laetitia. « Enfin, nous sommes les sœurs Dantry. Qui pourrait nous soupçonner ?» Miss Jenny avait affecté d'être scandalisée, mais les pensées qu'elle avait eues depuis la veille commençaient à prendre forme. Il ne faisait aucun doute pour elle que ce Monsieur Mayo fût un criminel. De ce fait, l'argent ne lui appartenait pas vraiment. Laetitia et elle en feraient un bien meilleur usage. S'il pouvait simplement disparaître et laisser l'argent, pourquoi ne le dépenserait-elle pas? Mais la méthode de Laetitia était trop maladroite. Si elle échouait, Monsieur Mayo découvrirait forcément où elle voulait en venir. Il serait furieux, il deviendrait dangereux également. Peut-être même pourrait-il se montrer violent. Non, il fallait prendre toutes les précautions. Et d'abord, réfléchir très soigneusement. Maintenant, Miss Jenny se retourne dans son lit sans trouver le repos et regarde le corps amorphe de sa sœur. Demain, décide-t-elle, elle ira chez Gringlouf et elle achètera un tube de mort au rat. Quoi qu'en dise Laetitia, son plan est bien meilleur. Sa décision étant ainsi prise, elle s'endort. Ces deux charmantes vieilles dames vont-elles réussir dans leur entreprise? La réponse d'ici quelques instants. Deux charmantes vieilles dames, Miss Jenny et Miss Laetitia, ont décidé de prendre un locataire afin de s'assurer un revenu supplémentaire qui devrait leur permettre de conserver la vieille demeure familiale. L'une d'elles, ayant découvert que leur locataire, M. John Mayo, est en réalité un homme très riche, disposant d'une fortune, selon toute vraisemblance mal acquise, voici qu'elles ont à présent décidé de l'empoisonner avec de la mort au rat. Il règne une certaine atmosphère de fête dans la maison Dantry le lendemain soir. Miss Laetitia s'affaire de la cuisine à la salle à manger, sort les plus belles assiettes et la plus jolie nappe à bordure ajourée, les verres en cristal et les serviettes les plus fines. Elle fredonne joyeusement tout en travaillant. Miss Jenny reste à la cuisine au milieu des odeurs d'oignons, d'ail, de gingembre et des tranches de bœuf qui rissolent, toutes choses concourant à la préparation d'un curry. Tandis qu'elle met le tout dans une cocotte, Miss Jenny se félicite de la facilité avec laquelle les choses se déroulent. Elle a fait plusieurs emplettes chez Gringlouf ce matin, dont un tube de mort au rat. Ayant placé le tout dans un panier, elle s'est dirigée d'un pas décidé vers la caissière blonde, trop occupée à faire de l'œil aux jeunes gens pour lui prêter attention. Miss Jenny est rentrée avant que John Mayo ne soit levé.
Et après avoir laissé ses paquets dans la cuisine, elle est descendue à la cave qui ne sert presque jamais. Là, elle a examiné le ciment du sol tout fissuré. En effet, il y a eu une inondation 2 ans auparavant et le résultat a été désastreux. Des dalles de ciment se sont effondrées et d'autres se sont descellées. Il ne lui sera pas difficile d'en soulever une. La terre meuble qui se trouve en dessous permettra ainsi d'aménager une tombe parfaite. Elle a sursauté en entendant des pas descendre l'escalier, puis elle a eu un moment de panique en apercevant John Mayo. Il s'est approché en souriant d'un air aimable. « Eh ben, cet endroit est un vrai chantier, hein ?»« Ce sont les inondations, » a répondu Miss Jenny dans un murmure. « Procurez-moi du ciment et je vous réparerai le sous-sol à l'occasion, » a dit alors M. Mayo. « Oh, c'est très gentil de votre part, mais nous ne voudrions pas abuser. »« Du tout, non, ce sera avec plaisir. »« Ma sœur et moi souhaitions vous inviter à dîner ce soir, » a alors dit Miss Jenny. « Nous préparons un curry et espérons que vous voudrez bien vous joindre à nous. »« Un curry ?» s'est extasié M. Mayo. « Voilà un plat pour lequel je ferai des folies. Plus c'est fort et plus c'est bon. »« Très bien. Alors, nous vous attendrons à 7 heures. »« En votre honneur, je vais me mettre sur mon 31. Vous pouvez compter sur moi. » Miss Jenny ne put retenir un petit soupir. Heureusement que ce M. Mayo aime le curry, sinon tout eût été plus compliqué. Elle a passé le reste de sa journée à préparer le dîner. Il est maintenant 6h30. Elle regarde la pâte noire qu'elle a pressée hors du tube en se demandant quelle est la bonne dose. Il faudra qu'elle fasse bien attention à ce qu'il n'en parvienne ni dans l'assiette de sa sœur ni dans la sienne. Elle s'interrompt un instant pour écouter les pas de M. Mayo à l'étage au-dessus. Il peut descendre d'un moment à l'autre. Elle a encore tant de choses à faire, mais inutile de s'énerver. Le coup de sonnette à la porte d'entrée la surprend. S'essuyant les mains sur son tablier, elle court pour ouvrir, mais Laetitia l'a précédée. L'énorme silhouette d'un homme semble occuper tout le porche. Ce n'est qu'en s'approchant que Miss Jenny reconnaît le shérif. Ce dernier porte un index à ses lèvres pour leur intimer le silence et s'adresse à elle sur le ton de la confidence. « Il paraît, mesdames, que vous avez un locataire. »« Oui, shérif, » répond Miss Jenny. « Il s'appelle John Mayo. »« Est-ce que c'est cet homme ?» lui demande le shérif en lui tendant une photo. Miss Jenny la contemple un moment avant de répondre « Oui, c'est bien lui. » C'est effectivement le portrait de leur locataire, mais c'est un autre nom qui est inscrit au dos du document, suivi de la mention « Recherché pour meurtre et attaque de banque ». Avec un grognement de satisfaction, le shérif rempoche son avis de recherche. Regardant derrière lui, Miss Jenny s'aperçoit pour la première fois que 2 hommes en costume civil l'accompagnent. « Ces messieurs sont du FBI. À présent, mademoiselle, vous feriez mieux de retourner dans votre cuisine. Nous allons monter et prendre cet homme, et il est dangereux. Nous pourrions échanger quelques coups de feu, alors ne restez surtout pas dans le chemin. » Les 2 sœurs s'exécutent après avoir vu les 3 hommes s'engager dans l'escalier. Elles entendent le claquement brusque d'une porte, un cri rauque et le bruit d'une rapide bousculade, puis le silence retombe sur la maison, seulement troublé par les voix calmes et le bruit des meubles que l'on bouge. Sans doute fouille-t-il la chambre. Soudain, John Mayo se met à crier. Voici qu'il pérore à tue-tête sans s'arrêter. Mais finalement, quand il apparaît au haut de l'escalier, attaché par des menottes à l'un des agents fédéraux, toute sa superbe semble avoir disparu. Il a même l'air étonnamment doux, jusqu'à ce qu'il arrive à la hauteur des 2 sœurs. Il redresse alors la tête, leur adresse un sinistre regard et veut se ruer sur elles. Les agents le retiennent et l'entraînent en dehors, vers leur voiture. Seul le shérif reste là, qui renifle les odeurs provenant de la cuisine. « Curry !»
Il semble, mesdames, que vous ayez invité Monsieur Maillot à faire un bien bon dîner. » « Nous pensions qu'un bon repas lui ferait du bien, » dit Miss Laetitia. Le shérif tape du plat de la main sur la table et sa voix se durcit. « Je vous connais toutes les deux depuis mon enfance, et il faut que je vous dise ceci. Vous avez agi comme deux folles en accueillant cet étranger chez vous. Savez-vous ce que nous avons trouvé là-haut ? Presque 20 000 $ provenant du hold-up de la Banque fédérale de Black City, de l'autre côté de la frontière. »« 20 000 $, soupire Miss Laetitia. « Que nous avons trouvé grâce à vous, Miss Laetitia. »« Comment cela ? » Le FBI avait une liste des grosses coupures, et l'une d'elles est apparue à la banque de notre petite ville. Il nous a fallu un bon moment pour en retrouver l'origine, mais finalement, Joey Katz s'est souvenu que vous aviez réglé votre épicerie avec ce billet. « Mais je n'ai jamais... »« Oh, rassurez-vous, votre sœur et vous êtes au-dessus de tout soupçon. Mais en enquêtant, nous avons découvert que vous aviez un locataire. Et vous connaissez la suite. Malgré tout, je voudrais vous mettre en garde. Soyez plus prudente la prochaine fois. Je ne cherche pas à vous faire peur, mais John Maillot nous a avoué là-haut tout à l'heure qu'il avait l'intention de vous étrangler juste après le dîner de ce soir. Ouais, parole en l'air, sans doute. De toute manière, il n'a plus rien à perdre. Il finira sur la chaise électrique. Bon, je dois partir maintenant. Mesdames, j'aimerais pourtant rester et partager ce curry avec vous, mais le devoir m'appelle. Enfin, je vous le redis encore une fois, soyez plus méfiante à l'avenir. « Oh, certainement, shérif, » dit Miss Laetitia. Le shérif, une fois parti, Miss Jenny retourne dans la cuisine. À regret, elle jette le curry dans la poubelle. Oh, c'est vraiment un péché de gâcher une si bonne nourriture. Mais à présent, ni sa sœur ni elle n'auront le cœur d'en goûter une bouchée. Elle hésite également à jeter la pâte noire. Mais finalement, elle la met dans un pot de confiture qu'elle pose sur l'étagère. La mort au rat, ça peut toujours servir. Puis, elle rejoint Miss Laetitia au salon, qu'elle trouve avachie dans un fauteuil, des traînées de larmes sur le visage. « Tu penses à tout cet argent perdu, oui, je sais, ma chérie. Quel dommage. Nous nous y sommes prises trop tard. Nous aurions pu éviter à ce pauvre monsieur Maillot la chaise électrique. Maintenant que tout est fini, la vie va nous paraître bien terne. » Sans répondre, Miss Jenny s'assied à son bureau et commence à écrire sur une feuille de papier. Miss Laetitia se lève pour regarder ce qu'elle écrit par-dessus son épaule. « Oh, chère Jenny !» s'exclame-t-elle en battant des mains. « Une autre annonce dans le journal. Quelle excellente idée !» Miss Jenny lève les yeux et sourit. « Je ne crois pas que nous devrions préciser « dame » cette fois. Juste quelques mots bien choisis sur une résidence calme et agréable. Es-tu d'accord, Laetitia ? Naturellement, chérie. Tu as toujours raison. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.